Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match. Marseille vs Toulouse, voilà, demain 21 h, Stade Vélodrome. La reprise de la Ligue 1, la reprise de l'Olympique de Marseille. Ça nous avait tous manqué, hein, on va pas se le cacher, tu vois. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo d'avant-match où on va un peu prendre quelques stats, etc. de Marseille-Toulouse. Les compos probables avec les absents, etc. Donc voilà, on enchaîne, c'est parti directement. Donc un petit truc que j'ai vu aussi, voilà, donc Toulouse et l'Olympique de Marseille ne se sont plus rencontrés depuis 2020. Voilà, donc logique, Toulouse était descendu en Ligue 2, après ils sont remontés. Donc voilà. Ensuite, on a les 5 dernières confrontations entre Marseille et Toulouse au Stade Vélodrome. Donc on peut voir qu'on est quand même à notre avantage, tu vois. Donc je vous mets des exemples. 2016, OM Toulouse, un partout. Bon, moyen. 2016 encore, OM Toulouse 0-0. 2017, OM Toulouse, victoire de l'OM 2-0. 2018, OM Toulouse 4-0 pour l'OM. Et en 2020, ben voilà, OM Toulouse 1-0. Donc on peut voir que dans les 5 dernières confrontations entre l'OM et Toulouse au Vélodrome, l'OM n'a jamais perdu. Au pire, c'est victoire ou match nul. Donc voilà, demain, j'espère que ça se passera pareil que ça, la victoire. Voilà, déjà, ne pas perdre. Ensuite, on voit que Toulouse, avant que bon, le championnat ne s'arrête par rapport à la Coupe du Monde, Toulouse reste sur 3 défaites d'affilée en Ligue 1. Donc voilà, ils étaient dans une mauvaise passe, on va dire. Et l'OM, c'est le contraire, 2 victoires d'affilée en Ligue 1 contre Monaco et Lyon. Donc on s'est bien relancé en espérant qu'on confirme demain, bien évidemment. Même si la reprise va être... ça va être difficile parce que c'est la reprise, etc. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer quand même. Ensuite, on voit, pour la composition d'équipe, on voit quand même les absents côté Olympique de Marseille. Donc Aminarit, hein, toujours blessé, qui se remet petit à petit. Forsato Aminarit. Et on a donc Veretout, Guendouzi qui ont repris l'entraînement lundi. Mais voilà, qu'apparemment, ils seraient aussi laissés de repos pour ce match. Alors ça, je ne sais pas si c'est officiel. Mais voilà, on aurait Veretout et Guendouzi. Peut-être remplaçant ou absent. Ça, je ne sais pas. Donc, pour la composition probable, moi, je me suis dit, bon, ben, je compte pas sur Veretout, Guendouzi, s'ils sont remplaçants ou s'ils sont absents. Donc, moi, personnellement, Bailly, il a fait une bonne préparation à l'entraînement, etc. Donc, moi, je mettrais Paul Lopez dans les buts. Bon, je mets le système que utilise Igor Tudor. Hein. Paul Lopez dans les buts. Mbemba, Balerdi, Bailly, du coup, dans la défense. Klaus, Tavares dans les côtés. Voilà, en piston. Ensuite, au milieu, ben, s'il n'y a pas Veretout, Guendouzi, ben, moi, je mettrais Rongier et Pape Gueye. Voilà, on n'a pas d'autre solution. Le petit Elmaz que je mettrais remplaçant, moi, parce qu'il a fait des bons matchs amicaux, là. Le petit Elmaz, je le mettrais remplaçant, je le ferai rentrer. À voir ce qu'il vaut, ce petit jeune. Parce que bon, on l'a jamais vu jouer. Et voilà, je partirai sur Rongier et Gueye au milieu de terrain. Et l'attaque, ben, Under, Payet et Alexis Sanchez. Voilà. Donc, moi, je vois une compo comme ça. Avec nos moyens qu'on a, hein, on n'a pas trop de choix en même temps. Donc voilà, Payet aussi, qui a un match amicaux contre Nîmes, contre Sassuolo, etc. Il a mis des beaux buts, il a été bon, on le voit motivé, etc. Donc Payet, je pense qu'il va jouer demain. Et voilà, Ender, Sanchez, hein, ça reste du classique. Moi, je partirais sur une composition d'équipe comme ça. Voilà. Petit rappel aussi du classement de la Ligue 1 Uber, parce que bon, ça y est, elle se remet dedans, donc elle démarre ce soir, donc le classement de demain va changer avant que l'OM joue, parce qu'il y a des matchs ce soir, mais voilà, actuellement, on voit donc le PSG premier 41 points, deuxième Lens 36 points, troisième Rennes 31 points, quatrième, l'Olympique de Marseille, 30 points. Donc on est qu'à 6 points de la deuxième place. Donc c'est pas terminé. Il faut se battre jusqu'au bout pour accrocher ce podium. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Cinquième, Lorient. Sixième, Monaco. Septième, Lille. Huitième, Lyon. Neuvième, Nice. Dixième, Clermont. Onzième, Reims. Et douzième, notre adversaire de demain, Toulouse. Voilà pour le classement. Donc voilà les gars, je me languis. OM Toulouse demain. À noter aussi, encore une fois, c'est quand même un truc exceptionnel. Demain, OM Toulouse, le stade encore une fois à guichet fermé. Ça fait la 12e fois consécutive que le stade Vélodrome est à guichet fermé. Voilà. Vous allez dans n'importe quel club de Ligue 1, ça n'existe pas ça. Voilà. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Ça fait la 12e fois d'affilée que le Vélodrome est à guichet fermé.
Voilà, on a plus de 60 000 places, hein, je tiens à rappeler quand même. Donc voilà, félicitations aux supporters aussi. Et je suis très content moi, quand je vois des stats comme ça. Voilà. Ensuite, bon, j'espère une victoire de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. J'ai fait mon petit pronostic, OM gagnant, hein, voilà, pour ceux qui jouent au Paris sportif, attention, ne pas se mettre dedans. Mais voilà, moi j'ai mis l'OM gagnant demain, ils ont une petite cote, hein, même pas 1,40 €. Donc voilà, je vais mettre d'autres matchs aussi, mais voilà, moi mon prono, ben, je veux les 3 points, il faut gagner, ça va être un match difficile. À noter quand même que côté toulousain, défensivement, il me semble qu'ils ont quelques absents. Donc ils sont un petit peu en galère. Et en fait, leurs latéraux, ils pourraient avoir des défenseurs axiaux. Voilà, à la place des latéraux. Donc Toulouse décimé défensivement, à l'OM d'en profiter. Voilà, défensivement, Toulouse demain, c'est un peu la galère. Donc on compte sur le système d'Igor Tudor, transition rapide, hein, et qu'on mange cette défense toulousaine. Voilà. Donc après, attention, ça va être un match compliqué. Toulouse, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Il n'y a pas de match facile. Moi, les matchs faciles, ça n'existe pas. D'accord? Ne pas prendre ce match à la légère, se dire c'est promu, c'est Toulouse. Non, non, non. Il n'y a pas de promu. Toulouse, on joue à la vraie, on joue déterminé. C'est la reprise. On est au Vélodrome, on est chez nous. Un stade plein, à guichet fermé, on prend les 3 points. Et comme ça, on démarre bien cette reprise du championnat. Clair, net et précis. Voilà. Au moins, c'est fait, c'est dit. Donc, voilà, les amis. Ensuite, je vais vous parler aussi vite fait. Je ne sais pas si vous avez vu une déclaration de Rolando, hein, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, qui nous avait qualifié en finale d'Europa League en 2018 avec son but qu'il avait mis face à Salzbourg. Et voilà, il est passé sur RMC, il a fait une petite interview. Et comme il est portugais, ben voilà, il a fait une déclaration sur Cristiano Ronaldo. Donc voilà, hein, je vous dis ce qu'il a dit. J'aimerais bien que CR7 rejoigne l'OM. Ça serait une raison de plus d'aller au stade Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S'il venait dans une équipe comme l'OM en France, il mettrait une dizaine de buts. Est-ce que je lui conseillerais? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d'aller à l'OM. Donc voilà, incroyable cette déclaration de Rolando. Alors attention, ça ne veut pas dire que Cristiano va venir à l'Olympique de Marseille. Rolando, il a juste donné son avis sur son compatriote CR7. Voilà, donc lui, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de monde, aimerait bien voir Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vrai que le mec, il est libre. Tu vois, on parle quand même de Cristiano Ronaldo. Hein, c'est pas dégueu. C'est un des meilleurs joueurs du monde, de la planète. Donc voilà, là on voit qu'il est proche, comme je vous ai dit, de Al Nasser en Arabie Saoudite. Putain, il va être coaché par Rudy Garcia. C'est Rudy Garcia, l'entraîneur d'Al Nasser. Il va être coaché par Rudy Garcia, Cristiano Ronaldo. Oh, tu te rends compte quand même, c'est un truc de fou. Mais voilà, j'ai bien aimé cette petite interview de Rolando. Où voilà, lui, il aimerait que Cristiano vienne en Ligue 1 et à Marseille. Voilà, donc ça ferait du bien à tout le monde, à la Ligue 1, aux droits télé, à ce que tu veux. Mais voilà, quand tu vois que Al Nasser lui propose 200 millions d'euros à l'année. Après, tu me dis, Cristiano Ronaldo, honnêtement, il n'a pas besoin d'argent. Hein, il est déjà au maximum. Hein, donc bon, après, c'est à Ronaldo de choisir qu'est-ce qu'il veut faire de sa carrière. Est-ce qu'il veut finir par un gros contrat à Al Nasser, se mettre bien et finir en beauté, ou est-ce qu'il a envie de rejoindre la Ligue 1, l'Olympique de Marseille, pour se faire un dernier petit duel avec Messi? Ça serait beau, un Ronaldo vs Messi encore une fois, mais dans notre championnat en Ligue 1. Avouez, ça serait magnifique. Les deux en fin de carrière, etc. Ils finissent en Ligue 1, ils s'affrontent encore un petit peu. Ça donnera encore plus de piment à la Ligue 1. Donc voilà, après, est-ce que l'OM a les moyens de signer CR7? J'en ai aucune idée. Voilà, je ne peux pas m'avancer sur ça. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ce petit avant-match Olympique de Marseille-Toulouse. On se donne rendez-vous demain. Je pense que demain, après le match, je ferai la vidéo du débrief sur la chaîne YouTube. Bon, elle sortira un peu plus tard, le temps qu'on fasse les montages, etc. Elle sortira pas directement après le match. Mais voilà, je pense que je ferai la vidéo demain soir. Du débrief, en espérant avoir le sourire, en espérant les 3 points, en espérant cette victoire. Et quelle joie de retrouver l'Olympique de Marseille, quand même, les gars, entre nous. Voilà, je suis très excité, je me languis demain. Parce que ça me manque, tu vois. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant à vous à commenter.
Voilà, de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo, l'historique de Marseille-Toulouse, etc. Le stade, encore une fois, guichet fermé, les compos probables avec les absents. Donc, moi, je vois que cette compo-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme vous faites d'habitude, dans le respect. Débattez entre vous, comme d'habitude, les gars, vous me régalez. Et voilà, ici, c'est la famille Franky Foot. Donc, on est tous de la famille ici. Et voilà, les amis. Avant d'arrêter la vidéo, encore une fois, un petit message pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site de maillots. Vous avez donc plusieurs maillots de toutes les ligues, Allemagne, Espagne, Italie, Ligue 1. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, etc. Vous avez aussi des survêtements. Donc voilà, n'hésitez pas, la famille. Les maillots ne sont pas chers, c'est de la qualité. Tous les maillots que vous voyez là, ça vient directement du site. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Quand vous commandez les gars, mettez bien votre adresse, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et quand vous commandez les maillots, mettez bien votre taille, les flocages que vous voulez. Donnez-leur le plus d'informations possible pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les livraisons, les amis. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. On se retrouve demain soir pour le débrief de Marseille-Toulouse en espérant la victoire de notre Olympique de Marseille, les gars. Et voilà, on se retrouve demain. Passez une bonne journée et à bientôt. Allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao la famille.